Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la deuxième partie, pardon, du mois de mai. C'est pas du tout ces dates-là, parce que sur cette double page, il va y avoir une semaine et demie, voire 2 semaines, parce que j'ai pas eu grand-chose de spécial dans cette semaine. Donc voilà, ça va être une semaine sur une double page. Vous allez avoir des tout changements parce qu'en fait, là, je suis en voix off. C'était la semaine où j'ai eu mes enfants pendant une grande partie de la semaine parce que c'était férié en début de semaine et donc ils étaient à la maison. Donc c'était compliqué pour moi de filmer sans avoir trop de bruit à l'extérieur. Donc j'ai filmé en disant rien, en ayant tout le bruit après. Et là j'ai enlevé le bruit et je fais la voix off par-dessus. Ça change pas grand-chose, hein, je vais juste peut-être plus papoter. Donc comme vous avez vu, je vais utiliser une très ancienne collection. Ça fait très très longtemps que j'ai cette collection. C'est une collection de Pebbles qui s'appelle Tea Lightful. C'était une page avec des cartes journaling en format portrait, 7,5 par 10. Je pouvais pas l'utiliser avant parce que comme je faisais une collection pour un mois, forcément avoir juste ces cartes-là, c'est pas suffisant. Donc, elle était de côté et je ne l'ai pas utilisée, mais vu que maintenant je fais une collection par semaine, bah ça tombe très bien, je vais pouvoir l'utiliser. Je vous ai montré là ce qu'il y avait donc sur les cartes et j'ai rajouté des petits papiers, pas 10 par 30, 15 par 15 qui étaient dans ma scrap room là depuis très longtemps. C'est celui avec les petits poireaux, il me fait trop rire. Je ne sais pas comment je pourrais l'utiliser autrement que de ce côté-là. Mais bon, bref. Donc en fait, je les ai pris, c'est parce que sur le papier où il y avait les cartes, il n'y avait pas de format paysage en 10 par 15. Donc je me suis dit, bah voilà, que j'en avais prendre, vu qu'il y a 4 emplacements, j'ai pris 4 papiers au cas où sur cette semaine-là, j'ai besoin de 4 cartes 10 par 15, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, c'était là. Je vais pouvoir les ranger, les utiliser pour les autres choses. Et je vais utiliser comme embellissement, avec les couleurs qui vont bien. Je trouve que ça va très très bien avec cette collection. C'est des embellissements DLS Design. Il me semble que je les ai eus la dernière année où Perrine n'avait pas fait son... La dernière année où elle faisait pas son calendrier à elle à 100% dans mes pochettes. C'était un calendrier DLS Design. Et donc, c'est des die cuts que j'ai eu de ce calendrier-là. Donc, ça date déjà, hein, peut-être de 3-4 ans. Je sais plus, ça fait combien de temps qu'elle le fait, Perrine. Tellement je le prends tous les ans. Enfin bref, je trouvais que les couleurs allaient très bien avec. Alors, les verts sont un petit peu plus foncés, un peu plus froids. Mais comme il y a une petite carte bleue, je trouve que ça passe très bien. Et au final, après, ça fait très bien à la fin. Donc maintenant on passe, alors pas au découpage, mais au plaçage. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Maintenant que mes cartes sont placées, je vais pouvoir passer aux embellissements. Donc ce que je vais faire ici, c'est que comme j'ai beaucoup d'embellissements, je vais pouvoir placer les embellissements là où je veux les mettre, un peu comme je fais en ce moment. Ça veut dire que je n'ai pas attaqué mes cartes directes, mais je vais d'abord placer mes embellissements à l'endroit où je veux les mettre. Comme ça, au moins, je sais ce que je vais utiliser. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée de faire comme ça. Donc, maintenant, on fait ça. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now.
vraiment rien de très compliqué. Là, c'est vraiment vous laisser parler, la créativité. Comme on est en début de mois, même si j'ai fait un petit peu de mois d'avril la semaine dernière, ici je vais marquer que c'est le mois de mai. Donc sur l'emplacement carte verte là-haut, j'ai mis un grand papier comme ça, je vais pouvoir tamponner mon mois de mai. Sur la carte en dessous, les cartes bleu clair de chaque côté des pochettes, ce sera mon journaling. D'ailleurs que j'ai fait directement après la page. Je pense que je vais faire ça maintenant, c'est que quand j'ai le temps, parce que la plupart du temps je termine pile poil à l'heure pour aller chercher mes enfants à l'école. Que je vais faire directement, écrire directement mon journaling derrière, parce qu'il y a des pages là où je ne l'ai pas écrit. Bon, je sais à peu près ce qui s'est passé quand même, mais au moins les souvenirs seront plus fraîches. Les souvenirs sont plus frais et je trouve que ce sera plus facile pour les retranscrire. Parce que quelquefois ça peut être compliqué de pourquoi j'ai pris cette photo là. Surtout par exemple mon petit qui dort, est-ce qu'il était malade, est-ce qu'il a fait une sieste, est-ce qu'il juste il se repose, il fait semblant de dormir. Enfin voilà, il y a plein de contextes comme ça. Donc je trouve que ce sera mieux d'écrire mon journaling directement. Donc je fais toujours ma petite recherche. On va dire que le petit bémol dans cette collection, c'est qu'il n'y a pas de mots. J'aime bien quand il y a des petits mots à insérer un petit peu partout. Ça fait un peu plus parlant. Mais c'est pas grave parce que sur les cartes qui me restent, je vais pouvoir avoir un petit peu de texte à mettre quelquefois. Je vous ai montré là, c'est que j'ai choisi le petit paquet d'Enamel Dots de Craftelier. Parce que pareil, les couleurs elles vont bien avec et la collection de cartes et avec les embellissements. Donc voilà, tout est bénef. Ici, je voulais pas faire une grande carte 10 par 15. Donc en fait, j'ai collé une autre carte à côté. Comme ça me fait 2 petites cartes sur un grand emplacement. Et ça me va très bien. Voilà, j'étais en train de chercher mes mois. Sur cette année, j'ai décidé d'utiliser la planche de mots mois de chez Perrine dans mes pochettes. Pareil, ça fait un petit bout de temps qu'elle y est. Est-ce qu'elle y est encore ? Je ne sais pas, il faudrait que vous alliez voir sur le site. Mais j'aime bien parce que l'écriture est assez fine, mais le mot il est quand même bien gros. Donc je trouve ça parfait pour le Project Life. Donc ici, vu au mois d'avril, c'était vraiment tout petit, tout fin. Enfin, il était vraiment tout seul, le petit mois d'avril, perdu au milieu de sa carte. Ici, j'ai dit, allez, je vais faire les 3 mai, de toute manière, c'est le mien, je fais ce que je veux. C'est mon PL, je fais ce que je veux. Donc, voilà, je trouvais que ça avait plus joli, plus rythmé. Comme je fais maintenant depuis 2 semaines, je sais plus, ou peut-être juste la semaine dernière, ou peut-être c'est la première fois que je le fais, je sais plus trop. Je tamponne les dates sur la page, sur la carte d'introduction, la carte titre. Ici, vu que c'est la carte mois, je fais sur ce côté-là. Et comme d'habitude, je sors mon petit... Je vais y arriver. Petit rouleau de fil. Oups là, pardon. Pour embellir. Donc ça, je les mets jamais sur les cartes sur les photos. C'est toujours sur les cartes de décoration que je fais ça. Là, je me rends compte que je l'ai mis peut-être un petit peu haut. Mais après, je me dis, ouais, c'est pas grave. On verra juste qu'il dépasse un petit peu. 3 tonnes de colle comme d'habitude. Et après, le tour est joué. Je vais mettre un petit peu d'Enamel Dots. Et après, la carte est terminée. Alors, sur ces 2 semaines, on peut dire comme ça. Sur ces 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je vous montre en photo ? Alors, je me souviens plus trop de ce qui se passe en photo. Là-haut, voilà, sur cette première carte-là. J'ai nettoyé mon four. Ouh, c'est une grande nouvelle, c'est quelque chose qu'il faut que je marque. Non, mais c'est que, voilà, j'ai nettoyé mon four et donc ça faisait longtemps, comme vous vous en doutez. Et la vitre du four brillait vraiment, vraiment beaucoup. Qui était vraiment crade. Et en fait, il y a ma fille et mon fils qui ont commencé à danser devant parce qu'en fait, ils se voyaient dans le reflet du four. Donc voilà, c'est encore une petite anecdote du quotidien. C'est pour ça que j'aime bien faire le PL parce que c'est pas forcément scraper des gros événements, mais c'est plutôt scraper les petites pépites du quotidien, des petites choses qui nous arrivent, des petites histoires, des petites stories qui sont sympas à raconter.
Et donc là, ils étaient plus que ravis de danser. Il n'y avait même pas de musique, hein. Ils étaient juste en train de se trémousser comme ça devant la vitre et ça les faisait rire de se voir danser. Ouhou. La deuxième carte qui est arrivée pendant ces 2 semaines, c'est mon fils a voulu manger à la cantine. J'avais pas de rendez-vous spécifique parce que normalement, il mange avec moi à la maison le midi. Je vais les chercher et je les ramène. Et là, il voulait manger à la cantine avec ses copains. Bien sûr, j'ai proposé à ma grande qui a tout de suite refusé parce que à la cantine, on mange pas ce qu'elle aime. Et c'est vrai que c'est embêtant parce que comme elle mange pas beaucoup à la cantine, hein, parce qu'à la maison, vu qu'elle mange ce qu'elle aime, ça va très bien. Elle mange pas beaucoup le midi et donc elle a rapidement faim la journée. À part manger du pain et des petits légumes, quelquefois c'est pas la joie. Donc il était tout seul à manger à la cantine. Donc je suis quand même allée chercher la grande, hein, malgré tout. Et en fait, le petit train de la cantine passait directement devant nous, devant le petit parking où je suis garée. Donc on a vu passer Mayol et il m'a dit « Ah maman, je mange à la cantine, hein !» Je fais « Oui, rassure-toi, moi je suis juste venue chercher Moira. Il était un petit peu stressé que je sois là en me disant « En fait, elle va me ramener à la maison. » Et non, je l'ai laissé partir avec ses copains. Il était super content, il a bien mangé. Bref, j'ai refait sa journée. Mais au final, il veut pas y retourner. Je dis « Alors tu veux pas aller manger avec ton copain ?»« Oh non, il y a trop de bruit, tout ça. » Donc s'il a une autre envie comme ça, je pourrais le laisser manger à la cantine. Sur la troisième photo que je suis en train de faire, alors je vous explique pas forcément ce que je fais parce que franchement c'est que coller des embellissements, c'est vraiment pas technique comme j'ai pu le faire la semaine dernière ou quand j'ai fait le shaker pour Pâques. C'est vraiment je colle. Il n'y a pas de trop grands mots. Je colle, c'est tout. Et comme j'ai pas beaucoup de mots, je comble. Donc sur cette photo là que je viens juste de faire, c'est en fait j'ai un petit peu de chance, c'est que le matin ils sont un petit peu autonomes, c'est que quand ils sont réveillés ils se lèvent et ils vont dans le salon soit pour écouter leur luni ou alors ils vont dans la salle de jeu qui est juste à côté du salon et comme ça moi je peux dormir un peu plus jusqu'à que la dernière se réveille. Et cette fois-là, elle s'était réveillée tard, 8h30, hein, mais je trouve ça tard, c'est super. et je me suis donc levée et je les ai vus comme ça dans le salon, avec les 2 grands tapis Ikea tout déballés. Et en fait, ils m'ont dit « Oh, on est dans le camping-car !» On fait semblant d'être dans notre camping-car et donc là on dort, donc vous voyez la petite Luni qui est par terre, on écoute les histoires pendant qu'on fait semblant de s'endormir. Voilà. Ils ont pris les coussins du canapé, ils se sont posés, ils ont fait leur truc tranquille. C'était trop rigolo à voir, donc je les ai laissés faire ça et bien évidemment après on a rangé. Pour la dernière photo de cette double page, c'est la photo là, la grande photo qui est en bas, que je vais faire je pense juste après. C'est que j'ai la maman de la meilleure amie de ma fille qui s'est fait une petite fracture au niveau des orteils, donc elle ne pouvait plus conduire. Et donc elle a été arrêtée à son travail. Et pour éviter que les enfants ils fassent de la garderie très tôt le matin, parce que leur papa travaille très tôt, je crois ils auraient dû aller à la garderie genre à 7h15, 7h30, donc ça fait très tôt pour les zouzous, puis tard le soir, le temps qu'ils rentrent. Et je leur ai proposé de les amener le matin. Et de les ramener l'après-midi. Comme ça sur 2 jours, parce qu'après c'était le grand week-end férié. Donc j'avais 6 zouzous dans la voiture. C'était assez rigolo, ils se sont bien éclatés. Heureusement que c'est une grande voiture, hein. Donc j'en avais une qui était dans le coffre, qui était au fond. Donc ça c'est à la place, à la base de ma fille. Ou dans notre voiture, c'est une Opel Zafira, on a des sièges qui sont insérés dans le coffre. Et donc quand on en a besoin, on peut ouvrir les sièges. Voilà, là c'est là que je me rends compte que je peux pas sortir la carte. Et donc j'ai ma fille qui est venue devant avec son réhausseur, il y a sa meilleure amie qui est au fond dans le coffre.
Et j'ai son petit frère qui est en jaune juste à côté de mon fils. Et j'ai ma fille qu'on voit pas beaucoup, ma dernière, qui est dans son siège auto. Donc c'était assez sympa de les emmener comme ça. Ils étaient évidemment plus que ravis d'aller à l'école avec leur meilleur ami. Bon, j'ai 5 minutes de voiture, 10 quand il y a un petit peu de circulation dans le centre-ville. Donc c'était vraiment pas gênant pour moi, quoi. Voilà, je termine cette double page. Je vous reprends juste après. We can still have fun for now. Donc ici, en rangeant les petites cartes, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est bien beau d'avoir mis la petite décoration sur les 4 cartes de l'autre côté, mais je n'ai plus accès aux cartes en bas, parce que vu que l'ouverture se fait de l'autre côté, je n'ai plus accès. Alors comment j'ai mis la photo des 6 zouzous dans la voiture ici, c'est qu'elles étaient déjà imprimées, imprimées et déjà rangées, avant que je scrape le côté recto de ma page. Elle était déjà là, c'est pour ça que j'ai pu la laisser dedans et que je pouvais pas la sortir pour scraper dessus. Donc pour l'autre carte où j'ai vraiment pas pu la mettre dedans parce que tout est collé, je l'ai tout simplement collé dessus. J'ai mis un gros morceau de double face craftelier normal au milieu et sur les tours j'ai mis le scotch rouge. Comme ça c'est nickel. Voilà ce que ça donne et maintenant on passe à l'autre double page. Je vous raconte encore ce que c'est mes photos. Alors ici c'est la petite affichette pour notre gala de danse. Donc moi je fais de la danse tribal fusion. Alors c'est toujours un peu compliqué à expliquer, mais c'est en gros une espèce de danse orientale un peu plus moderne. Ouais, on va dire plus ça. En fait, on va pas secouer, on va plus jouer sur comme des espèces de vagues, beaucoup de vagues avec les hanches, avec les épaules. Enfin, c'est assez joli. Vous pourrez aller voir si vous voulez sur YouTube. Il y a des extraits de spectacles. C'est très très joli. Et donc c'est l'affichette pour notre gala. C'est notre prof de danse qui pose. Et à chaque fois, elle fait des affichettes canon. Et il faut dire que ces galas sont canons. L'entrée est peut-être un petit peu plus chère qu'un gala de danse normal, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, si vous êtes dans le coin, là, vers chez nous, vers Plélan, à une vingtaine de minutes de Rennes, dans le sud-ouest de Rennes, le 20 juin, à Mort-de-Bretagne, dans la salle Rhodes, il y a le spectacle Notre Gala de danse. Et voilà. Si vous voulez venir nous voir, venez. Je peux pas vous garantir des places, mais voilà, vous pouvez venir. L'année dernière, c'était plus que blindé. Je pense qu'il y avait au moins 300-400 personnes dans la toute petite salle. C'était vraiment super. C'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie d'aller faire de la danse. Et je regrette absolument pas. C'est vraiment top. Si vous avez un cours de danse de Tribal Fusion vers chez vous, allez-y, c'est vraiment top. Ensuite, c'était la carte du 10/15 que vous venez de voir que j'ai faite. Ici, c'est ma petite pépette qui s'est endormie dans la voiture. En fait, comme il commence un petit peu à faire bon, qu'il y a du soleil après... en fin d'après-midi, en fait, j'ai ma petite pépette... Mais c'est même pas ça, en fait. On a passé une nuit oui, presque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a passé une mauvaise nuit. Une très mauvaise nuit. Et en fait, elle était de 2h jusqu'à 4h. Elle était au taquet, ma poulette, dans son lit. Elle était en train de sauter, en train de chanter. Et comme pour l'instant, les 3 zouzous ils dorment dans la même chambre, et elle commençait à faire vraiment du bazar. Donc on l'a sortie, sauf que elle a mis 2 heures à se rendormir. Donc c'est sûr que le réveil à 7h du matin, le lendemain, il piquait un peu. Et donc quand je suis allée redéposer mes zouzous à l'école l'après-midi,
Pourtant, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a 5 minutes en voiture de l'école à chez nous. Et ben, elle s'est endormie avec un Playmobil dans la bouche en tisse de tétine. Les Playmobil, c'est ses bébés en ce moment. Donc voilà, elle s'est endormie avec un Playmobil dans la bouche. C'était assez drôle. Et donc j'ai pu après la poser, la mettre dans son lit et elle a fait une grande sieste. Moi, j'ai pas pu faire de grande sieste, donc j'étais KO. Mon conjoint aussi, c'était KO au travail. Mais elle s'est bien reposée, voilà. C'était assez drôle comme moment. Ici, vu que j'ai pas de grande carte 10 par 15 et que je voulais absolument mettre cette carte-là à côté, on la collera la semaine prochaine quand je ferai l'autre côté de la semaine d'après. D'ailleurs, je crois que j'ai pas beaucoup de... Je crois que j'ai pas encore... si, ce week-end-là, pendant que je vous fais la voix off, on a un gros week-end où on est sorti hier soir, donc samedi soir. Et je crois qu'on fait encore un autre truc dimanche soir, donc là, à l'heure où la vidéo sera en train de sortir. Donc j'ai des photos, donc j'aurai peut-être des choses à dire. Donc la semaine prochaine, c'est possible qu'on fasse cette semaine. Parce que dans la semaine, j'ai pas eu des masses de photos à prendre. Sauf la petite pépette qui fait la zouzoute à danser n'importe comment. Il n'y a pas grand-chose d'autre de nouveau dans la semaine. Et la dernière photo qui est juste là. Alors moi, quand mes albums sont finis, les derniers albums, je les expose entre guillemets dans ma scrap room parce qu'ils sont jolis et surtout celui de Noël, il était vraiment canon. Oui, voilà, je l'assume, j'adorais. Même si les anneaux étaient un peu trop petits, ça rentrait quand même tout juste. Et là, il y a mon chat qui s'est pris un délire à faire le foufou dans mon petit coin scrap, ce qu'il fait normalement jamais. Et il a fait tomber mon album de décembre. Je suis dégoûtée. Mais bon, ce sera pour une autre histoire. Je vous laisse. Voilà, j'ai terminé cette semaine. Ça a été finalement assez rapide. Je suis un petit peu aussi étonnée moi-même. Je pensais que ça allait me prendre un peu plus de temps. Et en fait, carrément pas. Hop. Bon, en plus, je suis contente parce que c'est une collection que j'avais depuis un bon bout de temps. En fait, elle est très très belle, hein, mais elle était cachée puisque je n'utilisais pas de carte. Avant, je faisais un mois complet avec toute une collection. Là, maintenant que je fais une semaine par collection, je peux utiliser toutes mes petites cartes. Ah, celle-là, il faut que je la coupe. Je vais pouvoir utiliser toutes mes petites cartes comme ça qui traînent ici et là. J'en ai d'autres, mais c'est plus été-automne, donc ça viendra un petit peu plus tard. Et comme toujours, ça me fait super plaisir d'utiliser des vieilles collections. Ça fait de la place. Hop. Et comme me dit... c'était qui? C'était Laetitia qui me disait, s'il y a de la place, si on enlève des anciennes collections pour faire de la place, c'est qu'il y a de la place pour la nouvelle. Pour la nouvelle collection. Bien évidemment, mon conjoint n'est pas du tout d'accord avec ça. Mais moi, ça me va très bien. Donc voilà, cette semaine, je vous ai déjà montré rapidement la première page. Donc là, finalement, j'ai dû coller par-dessus parce que l'autre n'est pas... je vous ai déjà expliqué, hein. Comme j'ai collé la grosse décoration au milieu, j'ai plus accès à la pochette d'en bas. Donc j'ai collé par-dessus et franchement, on voit pas, c'est pas grave. Pareil pour celle-ci, je peux pas sortir la photo, donc j'ai fait toute la déco dessus. Et j'ai même scotché les visages des enfants dessus, parce que je peux pas la sortir non plus. C'est pas grave. Voilà la deuxième partie. Même si c'est un petit peu répétitif pour vous, moi j'adore en fait, parce que au moins, je crois que j'ai jamais avancé un PL aussi bien. Depuis que je fais du PL, donc ça fait maintenant quelques années, j'en ai pas fini un. Je crois que j'ai comptabilisé en tout, il me reste une centaine de semaines à rattraper sur mes autres PL, c'est pour vous dire. Comme quoi j'ai du travail.
Je vais peut-être faire ça cet été tranquille, entre deux travaux, puisqu'on va faire les travaux dans la maison, donc on verra bien. Puis le pire, j'ai toute ma vie pour terminer, en espérant qu'elle soit pas trop courte. Bah, voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de les lire, même si je les lis un peu tard, depuis que 2 mois. Il y en a que j'ai pas répondu, mais rassurez-vous, je les vois et j'y répondrai bientôt. Comme je dis à chaque fois, hein, mais à chaque fois, j'avance petit à petit et là, le mois de mai et le mois de juin, c'est des gros mois et j'ai beaucoup de choses à faire et le soir, je suis très fatiguée. Je sais que pourtant, c'est pas grand-chose, hein, de mettre un petit like ou quoi que ce soit, mais je préfère, moi, vous répondre directement et pas mettre que, un j'aime parce que vous faites le premier pas de mettre un petit mot, donc moi, je me sens enfin, c'est pas que je me sens obligée, j'ai envie de vous répondre aussi, et pas juste un merci, bisous ou quoi que ce soit, de vous parler un petit peu. Donc voilà, je vous fais des très, très gros bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!